notre Sunday Live Service. Nous sommes l'église Source Abondante d'Élite, qui est dirigée par le couple pastoral Claudia. Nous avons pour mission de former, d'équiper et d'envoyer. N'hésitez pas de partager la vidéo avec vos amis et de la suivre en famille. Que Dieu vous bénisse, restez connectés. Nous allons commencer dans quelques instants.
Bonjour mes frères et sœurs en Christ. Nous vous bénissons d'abord au nom de Jésus-Christ. Là où vous êtes, soyez en paix, que la paix de Jésus-Christ demeure dans vos cœurs et dans vos maisons. Nous voulons ouvrir nos Bibles, nous allons lire Genèse chapitre 27, le verset 46, et puis nous lirons 1 Corinthiens chapitre 2, verset 15. Genèse chapitre 27, le verset 46e. Rebecca dit à Isaac, « Je suis dégoûté de la vie à cause des filles de Hétz. Si Jacob prend une femme comme celle-ci, parmi les filles de Hétz, parmi les filles du pays, à quoi me sert la vie ?» 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 15e. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Il n'est lui-même jugé par personne. Gloire à Dieu, éternel Dieu, nous te disons merci. Merci Jésus pour ce temps, cette opportunité que tu nous offres. Règne au milieu de nous, Seigneur, parle-nous. Nous avons besoin, Seigneur, de ta révélation. La Bible dit, la révélation de ta parole est claire et elle donne de l'intelligence aux uns. Voici devant toi, révèle-nous ta pensée au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Aujourd'hui, nous voulons continuer notre thème, les fils et filles assermentés. Mais nous venons de lire ces passages de l'Écriture dans Genèse chapitre 27, le verset 46, qui nous parle de l'histoire de Rebecca et de son mari Isaac. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons essayer un peu de récapituler les choses. Nous avons dit, un homme assermenté, c'est un homme qui est lié par un serment. Et nous avons parlé beaucoup plus du serment négatif ou des serments négatifs. Nous avons dit que le fille et fils assermentés négativement sont contrôlés par des paroles négatives qui réclament. Alors nous avons donné l'exemple de Madian. Madian, c'était aussi un fils d'Abraham et sa mère c'était Ketura. Ketura, c'était juste après la mort de Sarah, Abraham épousa Ketura. Et ensemble, ils ont eu 6 enfants. Mais nous avons donné l'exemple de Madian, qui était le 4e, en disant Madian signifie dispute, combat ou guerre. Et cet enfant que Abraham nomma Madian fit aussi l'ennemi juré d'Israël. Donc le nom qu'on a donné à cet enfant s'est accompli dans sa vie. Nous avons encore donné l'exemple d'Amalek. Et il y a un jour, je dis que Amalek était le petit-fils d'Ésaü. Ésaü avait un petit-fils qui s'appelait Amalek. Le nom Amalek signifie demeure dans la vallée, dans la ruine, dans le chaos ou même dans l'abîme. Et les noms ont une grande signification. La vie de ces peuples était liée aux sermons négatifs à partir de leur nom. Et nous avons dit qu'en nommant quelqu'un, tu es en train de programmer un destin dans sa vie. Nous avons dit encore, c'est possible de connaître si tu es assermenté par les paroles positives ou négatives. C'est possible. Nous avons dit premièrement, si tu te laisses conduire par le Saint-Esprit. Si tu pries par le Saint-Esprit. Et deuxièmement, nous avons dit, si tu deviens vigile de ta propre vie. C'est-à-dire, en priant, oui, c'est bien. Mais tu dois aussi contrôler ce que tu fais. Tu dois être la sentinelle de ta propre vie. Parce que le diable est tellement rusé et il cherche toujours à nous déstabiliser. Voilà pourquoi quand
quand nous prions, nous devons aussi nous souvenir de ce que nous avons demandé à Dieu. Souvent, les enfants de Dieu oublient ce qu'ils avaient demandé à Dieu. Et quand Dieu commence à agir, ils confondent que ce n'était pas Dieu. Ils voient que non, c'était peut-être une personne. Mais Dieu, quand il écoute, il retient, il a une bonne mémoire plus qu'un homme. Dieu a toujours une bonne mémoire. Il reconnaît ce que nous lui demandons. Donc à chaque fois quand tu demandes, tu es appelé à se souvenir de ce que tu as demandé. Pour qu'un jour, quand le Seigneur opérera, tu diras, oui, ça c'est la main de l'Éternel. Amen. Et quand tu deviens vigile de ta propre vie, nous avons lu dans Ephésiens chapitre 6, le verset 18 qui dit, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Aujourd'hui, j'ajoute un peu, le troisième point, c'est prier pour les autres, l'intercession. L'intercession est très important. L'homme qui est assermenté négativement, quand il le connaît, il n'arrête plus de prier. Alléluia. Il sait que à chaque fois quand tu es assermenté d'une manière négative, c'est-à-dire il y a des paroles qui te réclament, et à chaque fois le diable est prêt pour te récupérer. La Bible dit, il rôde autour de nous comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Bien-aimé, si tu connais que dans ta famille, dans ta vie, il y a des problèmes spirituels, bien-aimé, tu es condamné à la prière à vie. Tu es appelé à prier toute ta vie parce que tu es issu d'une famille un peu compliquée. Et même si tu n'es pas issu d'une famille qui a des réclamations spirituelles, mais comme la Bible dit, priez sans cesse. La prière doit être une vie pour toi. Alléluia. L'homme doit devenir intercesseur à vie. Vigile de sa propre vie, mais aussi sentinelle. Tu es appelé à devenir une sentinelle. Et je te dis qu'aujourd'hui, le Seigneur veut que tu sois une sentinelle. Dites Amen. Alors nous commençons dans le livre de 1 Corinthiens, au chapitre 2, le verset 15, dans la version Martin, la Bible dit, « Mais l'homme spirituel discerne toutes choses. » Avec le discernement, l'homme peut se libérer de sermons négatifs de ses origines. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous parlons d'un sous-thème que j'intitule « Le constat de Rebecca ». Alléluia. Le constat de Rebecca. D'abord, Rebecca, nous connaissons, c'est la femme d'Isaac. Isaac, fils de la promesse, Isaac, fils d'Abraham. Rebecca, mère d'Ésaü, mère de Jacob. Et pourquoi je parle du constat de Rebecca? Vous savez, Rebecca ici dit à son mari, « Je suis dégoûté de la vie à cause des filles de Heth. Si Jacob prend une femme comme celle-ci, parmi les filles de Heth, parmi les filles du pays, à quoi me sert la vie ?» C'était un constat. Mais pourquoi Rebecca avait fait ce constat? Pourquoi? N'oubliez pas que nous sommes toujours dans notre thème, les fils et filles assermentés. Et aujourd'hui, Rebecca fait un constat qui apparaît un peu compliqué. Pourquoi les filles d'autrui? Mais même si tu ne veux pas que ton fils ne puisse pas épouser l'une de ses filles, mais quand même, tu ne peux pas déclarer une telle parole.
Comment les filles d'autrui, toi, tu les déconsidères déjà? Mais pourquoi une telle déclaration? Pourquoi une telle réputation? Alléluia. Et quand vous lisez la parole de Dieu, vous allez remarquer que Rebecca n'était pas la seule à déclarer ces paroles. Avant des années passées, Abraham aussi les fit. Il a aussi déclaré ce genre de paroles. Quand vous lisez Genèse chapitre 24, le verset 36, Abraham parla à son serviteur de ne pas prendre une fille cananéenne pour son fils Isaac. Il envoya son serviteur pour aller prendre une femme pour son fils Isaac, mais à une seule condition. Le serviteur ne pouvait pas aller prendre une femme cananéenne. Alors nous connaissons le nom de Canaan. Canaan, c'était le petit-fils de Noé. Et Canaan avait comme fils Heth. Alléluia. Canaan, petit-fils de Noé et père de Heth. Alors Heth était le deuxième fils de Canaan. Mais Heth signifie terreur. Alléluia. Donc, Abraham ne voulait pas que son fils Isaac puisse épouser une fille cananéenne. Or, Heth est de la descendance de Canaan. Heth est issu de Canaan. Il était fils de Canaan. Canaan était fils de Cham. Cham était fils de Noé. Est-ce que vous saisissez ça? Suivez-moi très bien. Mais arrivé autour d'Isaac, pendant que son père Abraham avait refusé qu'il puisse épouser une fille cananéenne, à son tour, et sa femme, ne voulurent pas que leur fils Jacob puisse épouser une fille de Heth. Et la femme dit, je suis dégoûtée de la vie à cause des filles de Heth. Mais qui sont ces filles? Alléluia. Pourquoi une telle réputation? J'aimerais bien là où tu es, tu répètes la réputation. Dis la réputation. Quand vous lisez Proverbes chapitre 22, le verset 1, la Bible dit la réputation est préférable à des grandes richesses. Donc entre la réputation et la grande richesse, Salomon a choisi la réputation. Mais qui sont ces filles de Heth, issues d'un père qui est terreur? Heth, qui signifie terreur. Et en voulant encore aller plus loin, j'aimerais bien que tu retiennes ceci. Entre Noé et Abraham, il y a eu à peu près 400 ans passés. Dans l'époque de Noé et l'époque d'Abraham, au milieu, il y a eu plus de 400 ans passés. Plusieurs années passées. Même pour Abraham, à l'époque d'Abraham, quand Isaac a voulu épouser une femme, Abraham a dit, tu ne peux pas épouser une cananéenne. Mais arrivé aussi autour du fils, Isaac, sa femme dit, non pour Jacob. Jacob, mon fils, il a la grâce, il a la bénédiction du Père. Il ne peut pas épouser l'une des filles de Heth. Alléluia. Mais pourquoi ce constat? Quand vous regardez à partir de Noé, Abraham, jusqu'à Isaac, il y a eu plusieurs années passées, des milliers d'années passées. Mais la situation
de la lignée de Canaan resta la même. Mais pourquoi? Bien-aimé, je te dis une chose. N'applique jamais la solution intellectuelle à un problème spirituel. Un problème spirituel doit être réglé dans la spiritualité. Vous savez, tu peux être très intelligent, mais tu es manipulé par un rusé. Juste pour te dire que la véritable intelligence, c'est le discernement, qui est aussi la capacité de l'esprit de juger clairement et de la manière raisonnable les choses. Les filles de Heth venaient de Canaan. Canaan qui était petit-fils de Noé. Mais il était fils de Cham. Nous connaissons l'histoire de Cham. Genèse chapitre 9. Dans cette histoire, un jour, Noé était nu et Cham, son fils, il vient découvrir la nudité de son père. Et quand les deux autres, Sem et Chavet, ont su cela, ils sont venus pour couvrir la nudité de leur père. Et en se réveillant, le père, au lieu de maudire Cham, il maudit son petit-fils Canaan. Canaan, le fils de Cham. Non, mais les gens de la Bible étaient vraiment compliqués. Au lieu de maudire, c'est lui qui a posé l'acte. Lui, il maudit son petit-fils, donc le fils de celui qui a posé l'acte. Mais pourquoi cela? Les gens de la Bible marchaient selon l'Éternel. Ils posaient des actes selon l'Éternel. Tous leurs actes étaient prophétiques. Et c'est de même que le Seigneur te demande aujourd'hui. La Bible dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas le désir de la chair. Celui qui marche selon l'esprit accomplit non sa volonté, mais celle de Dieu. Et quand Noé se réveilla, il dit des imprécations sur Canaan, l'innocent. Bien-aimé, Dieu voit la fin au commencement. Il dit dans le verset 25 et 26 du chapitre 9 du livre de Genèse, il dit, Canaan soit l'esclave des autres. C'était une parole assermentée. Une parole d'imprécation. Et cette imprécation s'attacha à ce nom de Canaan, mais aussi à sa descendance. Or, Heth fut la descendance de Canaan. Les filles étaient issues de la lignée des esclaves. Et ici, n'oublions pas, quand je parle de filles, ce ne sont pas seulement les filles. Tous les fils de Heth étaient sous cette malédiction. Donc nous ne parlons pas seulement des filles, mais nous parlons aussi des fils et filles assermentés d'une manière négative. Vous savez, il y a des gens qui peuvent commencer avec toi avec beaucoup d'ordre, mais ils finissent toujours par le désordre à cause des forces du mal qui les réclament. Il peut bien commencer. Il a un bon élan. Il part, tu vois vraiment qu'il va réussir. Mais avant d'arriver, comme les forces du monde des ténèbres les réclament, il finit par échouer. Et
Cette descendance ne pouvait qu'être des semeurs de troubles. S'ils étaient des garçons, dans cette descendance, il n'y avait que du trouble dans leur vie. Les choses n'allaient pas normal. Et nous connaissons parmi ces gens, les Étiens furent encore les ennemis d'Israël. Et si c'est une fille, elle peut être soit une prostituée. Souvenez-vous, Israël s'est prostitué avec les Cananéennes. Rebecca voulait des filles de valeur pour son fils. Si on pouvait dire que Jacob, si il était une fille, ses parents voulaient que leur fille puisse avoir un bon homme, un homme de valeur, une femme de valeur, et non des hommes ridicules, des femmes ridicules. Vous savez, en Christ, nous avons la valeur ou la personnalité. En Christ, nous ne sommes plus esclaves, nous ne sommes plus prisonniers, nous ne sommes pas caméléons. Vous savez, un caméléon, quand il passe, il prend la couleur du lieu auquel il passe. Mais un chrétien, quand il passe, il affecte le lieu. Ne sois pas un caméléon, mais sois un bon chrétien qui peut changer l'atmosphère d'un endroit, d'un groupe, d'une maison. Un bon chrétien change l'atmosphère. Mais vous savez, entre les deux garçons, Jacob et Ésaü, comme Ésaü avait la haine, il voulut faire le contraire de ses parents. Il a désobéi à ses parents. La Bible dit, il partit plus loin pour aller épouser les filles au pluriel de Canaan. Il a fait le contraire et nous connaissons sa suite. Alléluia. Souvent, par colère, nous voulons agir d'une manière déraisonnable. Quand la colère t'amène à faire des choses horribles, bien-aimé, sois un chrétien retenu, sois réservé, aie le discernement. Et le but de cet enseignement aujourd'hui, le constat de Rebecca, le but c'est que tu ne puisses pas dégoûter la vie à cause des choses qui se passent dans le monde ou bien dans l'église. Mais le but est de discerner d'abord ta propre vie. Discerne ta propre vie. Commence à se poser la question, si ta famille est issue des sermons négatifs ou elle est issue des sermons positifs. Discerne d'abord la vie de votre famille, ta propre vie aussi. Il y a des choses compliquées qui ne font que se répéter. Alléluia. Celui qui prie par le Saint-Esprit discerne. Le Saint-Esprit va t'ouvrir les yeux pour comprendre les choses, les anomalies de ton corps, de ta maison, les anomalies spirituelles, les anomalies de ta famille, des choses compliquées. Tu dois d'abord discerner ces choses-là. Et l'homme qui discerne peut maintenant veiller sur sa propre vie. Il va commencer à prier. Chaque fois, il va prier. Et comme on a dit au début, il deviendra un intercesseur à vie. Ça m'étonne de voir des gens qui ont des problèmes, mais qui ne prient pas. Même la Bible dit, c'est lui qui souffre. Prie. Tu ne pries pas. Tu ne comprends pas. Tu peux connaître. Non,
dans notre famille, il y a des choses compliquées qui se répètent. Parce qu'il y a des forces du monde des ténèbres qui vous réclament. Mais au lieu de prier, tu croises les bras. Au lieu de veiller, tu ne veilles pas, tu croises les bras. Le diable cherche à vous réclamer. Un homme comme Pierre, l'apôtre de Jésus-Christ, le diable l'avait réclamé. Vous imaginez, le diable réclamant Pierre. Mais toi, tu crois que tu es là, tu es bien, tu dis aussi sans effet. Je connais des gens, après avoir dit sans effet, ils sont morts. Est-ce que le nom de Jésus que tu cites a de l'impact dans ta vie? Est-ce que ce nom sort avec puissance? Je te dis encore une chose. Déjà, nous sommes dans le déconfinement. Tu peux dire que non, la guerre contre le coronavirus est finie. Je peux t'appuyer, mais je t'ajoute encore une chose. La guerre contre le diable n'est pas finie. Tant que nous resterons sous le soleil, nous serons toujours en guerre. Et les enfants de Dieu aujourd'hui doivent connaître le son de la trompette pour se préparer au combat. Le Seigneur parle, le Seigneur agit. Mais nous ne saisissons pas. Bien-aimé, je te dis, là où tu es, tu dois avoir le discernement. Parce que ceux qui ont le discernement écoutent le son de la trompette. Et ils se préparent au combat. Même 1 Corinthiens chapitre 14 le dit. Et si la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat? Tu es en train de confondre toutes choses. Tu vis dans la confusion. Et à cause de cette confusion-là, les bonnes paroles passent. Les bonnes paroles vont dans l'océan des oubliettes. Tu n'arrives pas à saisir la pensée de Dieu. Mais cet après-midi, je te dis, oui, c'est possible qu'un fils et une fille assermentés par le serment négatif puissent changer ce serment en positif. C'est possible. C'est possible. Quand tu es en Christ. Alléluia. Vous savez, quand tu es en Christ, les choses changent. Amen. En Christ, toutes choses deviennent nouvelles. Même si tu es issu d'une famille de paroles négatives, on a déclaré des choses dans vos vies, dans votre famille. Les personnes qui sont en Christ ou qui viennent en Christ deviennent une nouvelle créature. La Bible le dit. J'aime beaucoup cette parole. C'est vraiment un verset où on nous a parlé au début de notre conversion. La Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Toutes choses anciennes sont passées. Voici toutes choses deviennent nouvelles. Voici toutes choses. Parce que dans toutes les versions, la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses devenues nouvelles. Et voici. Voici, c'est une préposition qui désigne ce qui arrive, qui désigne ce qui commence à se produire. Donc, quand on devient une nouvelle créature, il y a des choses qui se produisent maintenant. Chaque vie après l'attachement à Jésus-Christ, il y a un changement.
Il y a un changement. C'est anormal d'être en Christ et de ne pas changer. Donc quand on est en Christ, on change. Même dans l'Apocalypse, le Seigneur a dit, je fais toutes choses nouvelles. Je fais. Donc Jésus est capable de transformer ta vie. Si tu vivais sous la malédiction, tu ne vivras plus sous la malédiction. Il y a la bénédiction qui remplace la malédiction. Donc nous sommes appelés à ne pas être seulement là pour constater le constat de Rebecca. Constater que les filles de Heth me dégoûtent la vie. Ça, c'était un constat. Mais jusqu'au point où elle ne voulut pas que son fils puisse épouser l'une de ses filles-là. Alléluia. Ne te limite pas seulement au constat, mais prie pour soutenir même les faibles. Toi, le Seigneur t'a affranchi. C'est comme quelqu'un qui était dans le trou, dans la saleté, dans la boue, et il est sorti. Mais il observe, il voit d'autres personnes qui sont dans cette même boue-là. Donc tu es sauvé pour intercéder pour les autres, pour sauver les autres. Tant que tu n'arrives pas à sauver les autres, c'est que toi-même tu n'es pas encore libéré. Voilà pourquoi un aveugle ne peut pas conduire un autre aveugle. Alléluia. Il faut que tu sois libéré pour avoir la force d'intercéder pour les autres et les libérer. Nous avons ce pouvoir-là. Et Dieu est capable de changer la malédiction en bénédiction. Il est capable de transférer ceux qui sont assermentés négativement vers le serment positif. Il est capable. Si tu remarques que tu es comme les filles de Heth, issues d'une malédiction, bien-aimé, aujourd'hui, comme tu m'entends, n'endurcis pas ton cœur. Commence à demander au Saint-Esprit d'agir dans ta vie et commence à intercéder pour les membres de ta famille. Le constat de Rebecca, c'était comme ça. Mais toi aussi, le Seigneur te demande de constater. Le constat, c'est aussi le discernement. Et elle a discerné. Elle a conclu que les filles de Heth n'avaient pas la valeur. Elles étaient ridicules. Et je parle non pas seulement des filles, mais aussi des hommes, des fils. Si tu es comme les fils de Heth, les filles de Heth, demande au Seigneur de te délivrer. Nous allons continuer après. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez continuer à soutenir l'Église par vos offrandes, vos dîmes et la contribution de la salle via banque transfert sur le compte bancaire de l'Église. Le numéro de compte est le 333 618 68 333 618 68 et le seul code est le 30 90 92, soit le 30 90 92. Que Dieu vous bénisse.